Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Karoual midi, le journal de midi sur la radio Karoual, c'est l'heure au sommet. Une clôture qui est sur le point de créer des sinistrés dans le quartier Nyarala de Dori. On apprend mieux au cours de cette édition. L'axe Ouagadougou-Pékin se renforce. L'ambassadeur chinois au Burkina Faso, Lu Shan, a échangé avec le chef du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, sur certains points de la coopération. Et c'était le sommaire de Karoual Midi. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre à chaque instant les programmes de la radio Karoual. La direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires du Sahel a commencé la clôture de son espace depuis le début de l'année. Une clôture qui, au lieu de faire des heureux, laisse beaucoup dans le désarroi. Les riverains sont mécontents et des personnes aux ressources ont délié leur langue en toute fin de soirée du mardi. Le reportage est de Amadouli pour mieux comprendre. 18h45, les fidèles musulmans accomplissaient la dernière prière du jour. Accroché 10 après, le muezzin Amadou Abdoulaye Di Manga n'hésite pas à nous faire une synthèse de la situation qu'a engendre la clôture de la direction régionale en charge de l'enseignement du Sahel. En tout cas, c'est 95 qu'on est venu ici. Et maintenant, nous, vraiment, quand nous on est venu, on a trouvé les bornes vers là. Nous, on ne sait pas qui c'est USC ou ça pas USC, mais celui qui nous donnait les parcelles là, il dit qu'il ne faut pas qu'on arrive la borne là. Donc on n'a pas arrivé la borne. Donc tout dernièrement, on a vu des bornes devant là-bas. Après, encore l'an passé, ils ont venu mettre la borne de l'autre côté. On a voulu commencer pour creuser, faire les mosquées. Le grand liman même est venu. Donc il y avait un monsieur qui a quitté ici, venu dire qu'ici, la cour là, c'est pour eux. Donc on a arrêté. Comme ils ont dit que c'est pour eux, nous on a arrêté. Trouvé devant sa boutique, l'imam du quartier Abdoulaye Bari n'est pas content de la situation. Le mur doit traverser une partie de sa cour. Toute activité est désormais impossible avec la construction de ces murs. Depuis le début de la clôture, aucun agent de la direction régionale de l'enseignement ne nous a abordés. Si ce n'est pas quand j'ai évoqué la question de la mosquée. Et c'est le chef entrepreneur qui nous a rassuré qu'il y aura une entrée dans la cour pour prier dans la mosquée. Une porte qui est à plus de 200 mètres de la mosquée. Comment on va faire? De plus, la fontaine que nous utilisons sera à l'extérieur de la clôture. Et il faudrait un grand tour pour y arriver. Donc vous avez vu, nous sommes toujours dans les difficultés. La cour de Manga est encerclée par la clôture. Aucune ici pour sa famille, lui et ses voisins. Des discussions néanmoins ont été engagées entre la mairie et les riverains. Voilà, déjà, nous aussi, on a parti signaler la mairie. La mairie dit que nous, on n'a qu'à recenser les gens. Nous, on a recensé Aminé. Donc, c'est ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les sites. Ils n'ont pas de problème avec eux, en tout cas, parce qu'ils disent qu'on n'a qu'à rester de l'écoute. Ils vont limiter leur coin. Ils n'ont pas dit, nous, de sortir. C'est tout ce qu'ils nous disent. Donc, le reste, là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que leur chose là qu'ils vont dire encore. Voilà. En attendant la conclusion de la mairie, les riverains dont le mur traverse la cour ont un délai de 30 jours à compter du mardi 21 janvier pour dégager l'espace concerné et dire que c'est un cas parmi tant d'autres à Nyarala. Il y a des bornes vers l'est et on nous a fait savoir que ce sont des bornes pour un aérodrome. Et nous restons toujours à Dori. Les directions régionales en charge de la culture et de la communication fusionnent. Ayant un même ministère, l'idéal s'est concrétisé lors de l'avant-dernier conseil des ministres. Avant la passation de charge, nous avons cherché à comprendre comment les deux directions peuvent-elles fonctionner de façon efficiente. Élément de réponse avec le directeur régional en charge de la culture du Sahel, Paul Amidou Bamogo. Le reportage est signé Fatmata Tikou. La fusion des ministères de la communication et de la culture ne date pas de maintenant. Avec le gouvernement Rimtalba Ouedraogo, les directions régionales fusionnent aussi. Selon Paul Amidou Bamogo, directeur régional de la culture du Sahel, cette fusion ne doit pas alarmer. D'ores et déjà, je voudrais rassurer tous les acteurs de la culture, des arts et du tourisme ainsi que de la communication qu'en réalité, il n'y aura aucun problème. Il faut dire que la déconcentration du ministère même a commencé quand la culture et la communication étaient ensemble. Par la suite, il y a eu une scission quand ils ont nommé deux ministères séparés et ça a fonctionné comme ça jusqu'à ce que nous arrivons encore
d'abord en 2024 à une fusion. Dans la pratique, les choses se feront selon les textes suivant un organigramme précis pour plus d'efficience. Les directions régionales vont avoir un organigramme pour montrer comment est-ce que les services seront organisés, comment ça va fonctionner de façon optimale pour le bien-être de tous les acteurs. La pratique, les directions ont fusionné, ça veut dire qu'il y aura addition du personnel, addition aussi des prérogatives et des compétences. Voilà, donc les agents qui étaient à la culture et les agents qui étaient à la communication vont se mettre ensemble et vont prendre en charge tous les domaines qui seront assignés à cette nouvelle direction-là. Tout début est difficile. Au premier moment, selon Paul Amidou Bamogo, il pourrait avoir des craintes, mais qui seront vaincues. Toute innovation, tout changement induit, n'est-ce pas, une instabilité. Voilà, au début, il se peut qu'il y ait quelques frottements, mais que c'est des choses qui vont vite être levées. Les premiers responsables ont d'ailleurs déjà pris des dispositions dans ce sens-là, parce qu'il est envisagé, n'est-ce pas, un renforcement du personnel pour que ces structures-là puissent fonctionner de la manière la plus optimum possible. Depuis sa création en 1971, le département de la culture, d'année en année, a été rattaché à plusieurs autres départements comme l'éducation, le sport, la jeunesse, avant aujourd'hui de monter une synergie avec la communication. Et une page coopération dans ce journal, direction Ouagadougou, où l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Lu Shan, a échangé avec le Premier ministre Rintalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le mardi 21 janvier 2025 à la primature. Les échanges ont porté plutôt sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans différents domaines comme l'agriculture, la santé, les infrastructures. Nous avons les précisions avec Diakondi Tendano. Le diplomate chinois Lu Shan s'est dit honoré d'avoir été reçu par le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Sur la table de échange, les différents aspects de la coopération sino-burkinabé. Lu Shan a salué la dynamique actuelle du pays des hommes intègres et a réaffirmé l'engagement de la Chine aux côtés du Burkina Faso. La collaboration sino-burkinabé se comporte très bien et nous avons un grand potentiel à développer. Après le forum de coopération sino-africaine FOCAS, en septembre dernier, nos deux pays sont entrés dans une nouvelle phase de coopération, a-t-il soutenu. Il a souligné aussi que travailler ensemble doit être la fibre directrice pour assurer au FOCAS tout son sens. Les Burkinabés et les Chinois collaborent dans les domaines de l'agriculture, la santé, les infrastructures. L'ambassadeur a rassuré la disponibilité à atteindre les résultats escomptés. Le diplomate chinois a relevé par ailleurs que le soutien apporté par le Burkina Faso à la République populaire de Chine sur le plan international est reconnu et apprécié. La Chine témoigne sa gratitude au Burkina Faso pour la défense ferme du principe d'une seule Chine, a-t-il souligné. Le forum Chine-Afrique tenu à Pékin du 5 au 6 septembre 2024 a marqué une avancée significative dans les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, avec la décision prise par les deux pays d'élever leur partenariat à un rang stratégique. Et nous restons toujours en coopération. Son Excellence Seydou Meiga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République de Guinée-Bissau avec pour résidence Dakar, a présenté cette lettre de créance à son Excellence Oumaro Sissoko Ambalo, président de la République bissau-guinéenne, qui lui a exprimé son estime et son admiration pour le pays des hommes intègres. Nous avons plus de détails avec toujours Diakondi Tendano. Le 17 janvier dernier, l'ambassadeur Seydou Maïga a présenté ses lettres de créance au président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Ambalo, qui a exprimé son estime et son admiration pour le Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, le président Ambalo a traduit toute sa solidarité au peuple burkinabé qui est en proie avec les forces du mal depuis 2015 et a formulé le vœu de paix et de stabilité au Burkina Faso. L'ambassadeur Maïga a promis de s'engager pleinement pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Bissau, qui va se traduire à travers le suivi de la mise en œuvre de la douzaine d'accords signés en juin 2021 entre les deux pays, notamment la facilitation de la signature des projets d'accord en instance et la prospection pour l'identification de nouveaux domaines d'intérêt commun. Seydou Maga, ambassadeur plénipotentiaire en service à la fois au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, a remercié les autorités guinéennes pour l'accueil et les marques d'attention à son endroit.
et à l'égard de sa délégation, et au président guinéen de rassurer de sa disponibilité et celle de ses collaborateurs à travailler ensemble pour le renforcement de la coopération entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine avec la Ligue des champions européens. La première manche de la 7e journée a été une soirée de retournement de situation. Le Borussia Dortmund se fait remonter par Bologne. La Juventus et Bruges se neutralisent pendant que le FC Barcelone s'impose 5 buts à 4 face à Benfica après être mené au score 3 buts à 1 et ensuite 4 buts à 2. Les résultats de cette première manche et le programme de la seconde avec Amadouli. Le Borussia Dortmund en pleine crise en Bundesliga n'arrive pas à redresser la barre en Ligue des Champions. Il est battu par Bologne 2 buts à 1 qui a résisté sa toute première victoire de la compétition. Tandis que la Juventus, spécialiste des matchs nuls cette saison, a une nouvelle fois honoré sa réputation en déplacement à Bruges. Les Italiens de Thiago Motta ont livré une rencontre spectaculaire qui s'est soldée par un score nul vierge. Après une série d'invincibilité de 21 matchs, Lille est tombé à Anfield 1 but à 2 contre les Reds et voit une qualification au 8e de finale s'éloigner. En revanche, tout va bien pour Liverpool qui assure le top 8. L'Atlético Madrid remporte au finish un match mal embarqué contre Leverkusen en Ligue des Champions 2 buts à 1. Un carton rouge pour chacune des deux équipes qui vient montrer l'attention sur le terrain dans cette opposition. Du côté de Lisbonne, au terme d'une rencontre légendaire, le Barça est revenu des enfers pour s'imposer 5 buts à 4 sur la pelouse de Benfica après avoir été mené 3 buts à 1, ensuite à 4 buts à 2 dans le dernier moment du temps réglementaire à la 87e et à la 90e minute. Les buts marqués donnent l'avantage aux Catalans qui n'ont rien laissé jusqu'à la dernière seconde du jeu. Pour les rencontres de la deuxième manche, de belles oppositions sont au rendez-vous. Arsenal joue contre Dinamo Zagreb. AC Milan qui est sur un nouveau cycle avec l'arrivée de Sergio Conceição sur le banc de tous accueille Girona. Bayern Munich en déplacement dans les Pays-Bas joue contre le Feyenoord. Le choc de la soirée oppose deux géants d'Europe en très grande difficulté en Ligue des Champions cette année. La précision se trouve dans les deux camps. Celui qui l'emporte prend une option pour jouer au moins les barrages. PSG contre Manchester City, c'est à 20h. 22e du classement de la Ligue des Champions, le Real de Madrid reçoit RB Strasbourg. Radio Karoual, le journal. Présentation Yannick Somé. Point final pour ce journal que Mamoudou Diallo et moi ont pris plaisir à présenter. Merci à vous de l'avoir suivi également, tout en disant merci à l'équipe de ce Midi Info. Méditons avec Robert Louis Stevenson, écrivain écossais du 19e siècle, et je le cite: ne jugez pas chaque jour à la récolte que vous faites, mais aux graines que vous sémez. Fin de citation. Bonne méditation, et l'info vous revient en français à partir de 15h. La version foufoulée de ce journal, c'est tout à l'heure avec Mamoudou Diallo.